Salut la famille Soul Stories. Nous sommes sur le point de commencer un tout nouveau voyage amoureux. La pluie nocturne tombait sans relâche, comme la respiration lasse de la ville. Les néons miroitaient sur le pavé luisant, jetant de vagues lueurs lilas sur les fenêtres embuées du Moonlight Café, une petite boutique d'angle où Emily Walker travaillait de nuit 3 soirs par semaine. Il était près de 23 heures. Le dernier client venait de partir, laissant derrière lui une tasse de café à moitié vide et une trace persistante de vanille dans l'air. Emily soupira, remonta ses manches et commença à nettoyer les tables. Les nuits de pluie la rendaient toujours mélancolique. Pas le genre de mélancolie qui s'accompagne de larmes, mais celle, silencieuse, du tic-tac d'une horloge dans une pièce vide. Elle était en dernière année d'administration des affaires, et il lui manquait encore près de $3000 pour les frais de scolarité de ce semestre. Le loyer, l'électricité et les anciennes factures d'hôpital de sa mère s'empilaient dans le tiroir à la maison. Elle avait l'impression de nager dans une eau glacée, luttant juste pour garder la tête hors de l'eau et respirer. Alors qu'elle se penchait pour ramasser une serviette tombée près de la fenêtre, elle remarqua quelque chose à moitié caché dans la pénombre. Un portefeuille en cuir noir, aux coutures fines, si doux que le simple fait de le toucher lui indiqua qu'il était cher. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une épaisse liasse de billets de $100 flambant neufs. Au moins $10 000, peut-être plus. Juste à côté, une carte de visite argentée, gaufrée d'un logo élégant, Alexander Grant, président-directeur général, Grande Corporation. Emily se figea. Elle connaissait ce nom. L'un des hommes les plus puissants de la ville, le plus jeune PDG de l'histoire de Grande Corporation, un empire immobilier qui possédait le genre de bâtiment que les gens ordinaires ne pouvaient que contempler d'en bas. Ses doigts se resserrèrent sur le portefeuille. Son cœur s'emballa. $10 000. Assez pour payer ses frais de scolarité et 6 mois de loyer. Assez pour lui permettre d'arrêter de travailler jusqu'à 3 heures du matin. Assez pour que sa mère puisse enfin aller à l'hôpital sans s'inquiéter du coût. Pendant quelques secondes, la tentation fut si proche. Elle s'assit, les mains tremblant légèrement, fixant les billets. Les visages de son propriétaire sévère, les avis de retard de paiement et le rappel que ses frais de scolarité étaient du lundi lui traversèrent l'esprit. Mais elle expira doucement. Un sourire fatigué mais paisible apparut sur ses lèvres. Si ce n'est pas à moi, je ne devrais pas le garder. Elle prit la carte de visite et composa le numéro imprimé dessus. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'une voix grave et froide ne réponde. Alexander Grant. Emily déglutit, essayant d'assurer sa voix. Bonsoir. Je suis serveuse au Moonlight Café. Je crois que j'ai trouvé votre portefeuille. Silence. Puis la voix de l'homme reprit, sèche, brève, totalement désintéressée. Vous en êtes sûr? Oui, il y a votre carte, votre. Ne vous donnez pas cette peine. Si vous voulez le garder, gardez-le. Les mots la transpercèrent comme une lame. Avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, la ligne fut coupée. Emily resta assise, immobile, le téléphone toujours à la main. Gardez-le, murmura-t-elle, un faible sourire incrédule étirant ses lèvres. Les riches sont vraiment à part. Mais le sourire ne dura pas. Elle regarda à nouveau le portefeuille, la lumière se reflétant dans ses yeux bruns et clairs. Et elle sut qu'elle ne pouvait pas le faire. 30 minutes plus tard, Emily se tenait sous l'auvent détrempé, son parapluie pliant sous le vent, son manteau trempé. Elle avait décidé d'apporter le portefeuille directement à la grande corporation, le gratte-ciel dont les lumières ne semblaient jamais s'éteindre. Le gardien de sécurité la dévisagea avec une légère suspicion. Vous dites que vous avez trouvé le portefeuille de Monsieur Grant. Oui, je veux juste le lui rendre personnellement. Après un appel de confirmation, le gardien hocha la tête à contre-cœur. 42e étage. Mais il n'aime pas être dérangé. Vous feriez mieux d'être prête. L'ascenseur vrombit en montant. Un bref instant, Emily aperçut son reflet dans la paroi en miroir. Vieux manteau, chaussures mouillées, cheveux en désordre. Elle n'avait pas sa place dans ce monde de verre et d'or. Pourtant, à l'intérieur, son cœur était calme. Quand les portes s'ouvrirent, la vue lui coupa le souffle. Un vaste bureau baigné d'une chaude lumière dorée, des baies vitrées donnant sur la ville détrempée. Un homme lui tournait le dos, grand et droit, un verre de vin à la main. Laissez-le simplement sur le bureau, dit-il d'une voix égale, sans se retourner. Emily s'avança et posa délicatement le portefeuille sur la table en verre.
Sa voix était douce mais ferme. Je voulais juste m'assurer qu'il vous parviendrait en toute sécurité. Cette fois, il se retourna. Le visage qui lui fit face était saisissant. Des traits acérés, une force tranquille et des yeux de la couleur de l'acier poli. Il la regarda longuement, comme s'il cherchait quelque chose derrière son expression calme. « Votre nom ?» « Emily Walker. » Il ouvrit le portefeuille, y jeta un coup d'œil et hocha légèrement la tête. « Il ne manque rien. »« Évidemment, » répondit-elle en souriant faiblement. Il leva les yeux, croisant son regard pour la première fois. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la surprise, peut-être de la confusion. Il n'avait sans doute pas l'habitude que les gens fassent ce qui est juste sans raison. « Je vous avais dit que ce n'était pas la peine de vous déranger. »« Je sais, » dit-elle, « mais si je l'avais gardé, je ne pense pas que j'aurais pu dormir cette nuit. » Une rafale de vent frôla les fenêtres, charriant le bruit de la pluie. Il resta immobile, observant la jeune femme devant lui. Manteau trempé, parapluie bon marché, mais des yeux brillants et honnêtes. Une voix si sincère qu'elle ne laissait place à aucun doute. « Réalisez-vous que vous venez d'enfreindre la première règle de ce monde ?» demanda-t-il calmement. « Quelle règle ? Ne jamais faire confiance à un étranger ?» Elle rit doucement, inclinant la tête. « Alors peut-être devriez-vous rencontrer plus d'étrangers ?» Il ne dit rien. Et pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, à cet instant précis, Alexander Grant, l'homme que la ville craignait, sentit quelque chose de doux s'agiter en lui. Emily se tourna pour partir, ses pas résonnant légèrement sur le sol poli. La porte se referma derrière elle. Dehors, la pluie continuait de tomber, mais à l'intérieur des murs de verre du bureau d'Alexander, quelque chose avait changé. Quelque chose de petit et fragile, comme la lueur d'une flamme dans la nuit froide. Dans le bureau du 42e étage, une lumière tamisée se reflétait sur les parois de verre, plongeant le visage d'Alexander Grant dans la fatigue et le silence. Tard dans la nuit, la ville en contrebas scintillait comme un champ d'étoiles éparpillées, mais pour lui, ces lumières n'étaient rien de plus que des carrés d'or vides. Il se renversa dans son fauteuil, desserrant sa cravate, faisant distraitement tourner un stylo en argent entre ses doigts. Sur le bureau s'entassaient des contrats non signés, une liste de partenaires potentiels et un téléphone clignotant de dizaines de messages non lus. Son monde était toujours bruyant, mais d'une manière étrangement vide. Ces dernières années, Alexander avait appris une vérité brutale sur l'élite, tout avait un prix, même la loyauté. Il avait autrefois fait confiance à son frère aîné, cofondateur de grandes corporations, jusqu'à ce qu'il découvre que cet homme détournait des fonds pour des investissements secrets. Il avait autrefois fait confiance à son meilleur ami, jusqu'à ce que cet ami utilise des informations confidentielles pour le saboter lors d'un accord international. Même ceux qu'il payait le plus cher, qui parlaient de loyauté avec une dévotion feinte, n'attendaient que leur chance de le trahir. Alors Alexander avait construit un mur autour de lui, épais, froid et inflexible comme l'acier. Un jour, lors d'une réunion de signature, il s'était tourné vers son assistant et avait marmonné, presque pour lui-même, « Vous savez, je ne pense plus pouvoir faire confiance à qui que ce soit. » L'assistant avait gloussé, mi-sérieux, mi-plaisantin. « Peut-être devriez-vous tester cela. Laissez votre portefeuille quelque part, voyez qui vous rappelle. » L'idée n'était d'abord qu'une remarque en l'air, mais ce soir-là, il l'avait vraiment fait. Il avait laissé son portefeuille sur la chaise d'un petit café, celui où il se rendait souvent seul à la fin de longues journées pour échapper aux salles de conseil et aux sourires artificiels. Il voulait voir s'il restait quelqu'un dans ce monde qui ne serait pas aveuglé par l'argent. Il ne s'attendait pas à ce que cette minuscule expérience devienne un tournant dans sa vie. Le téléphone avait sonné le soir même. Une douce voix féminine était parvenue, nerveuse, légèrement tremblante, mais claire. « Bonsoir. Je suis serveuse au Moonlight Café. Je crois que j'ai trouvé votre portefeuille. » Alexander se souvenait vivement de ce moment. La première chose qu'il avait ressentie fut la suspicion. Les chiffres lui étaient instantanément venus à l'esprit, 10 000 $ en espèces, 5 cartes de crédit et une carte de visite avec son nom. Ne vous donnez pas cette peine. Si vous voulez le garder, gardez-le, avait-il dit platement, par pur instinct, parce qu'il n'y croyait pas. Il ne croyait pas que quiconque puisse toucher à son argent et avoir encore les mains propres. Mais cette fille avait fait ce que personne d'autre n'aurait fait. Elle était venue jusqu'à son siège social sous une pluie battante, trempée jusqu'aux os, juste pour rendre quelque chose qui ne lui appartenait pas. Sans supplication, sans faux semblant, sans arrière-pensée. Simplement parce que c'était la bonne chose à faire.
Depuis cette nuit, Alexander n'avait pu oublier ses yeux. Clairs, honnêtes, totalement différents de tous les regards qu'il avait connus. Une fille pauvre travaillant de nuit, avec des mains calleuses et une voix douce qui effleurait ses pensées comme le vent. Et d'une manière ou d'une autre, elle l'avait plus déstabilisé que n'importe quel accord qu'il ait jamais conclu. 3 jours plus tard, Alexander se rendit au Moonlight Café. Il portait des lunettes noires, un manteau anthracite, et choisit un siège dans un coin près de la fenêtre, là où l'ombre s'accumulait. Elle était là. Ses cheveux étaient attachés, sa chemise blanche légèrement usée, avec une vague tache de café sur la manche. Elle essuyait les tables avec une aisance professionnelle. Chaque fois qu'un client entrait, elle offrait un petit sourire sincère. Pas répété, pas poli. Juste sincère. Il commanda à voix basse, espérant qu'elle ne le reconnaîtrait pas, un expresso, sans sucre, avec un supplément d'eau chaude. Tout de suite, monsieur. Elle sourit à nouveau avant de se détourner. Alexander la regarda s'éloigner et, pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, son cœur rata un battement. Il l'observa servir un client âgé, ramasser une serviette tombée, puis s'accroupir pour aider un petit garçon à récupérer sa pâtisserie. Elle déchira le morceau restant en deux et le lui tendit. La moitié pour toi, la moitié pour ta maman. Elle a été si patiente. La mère sourit avec gratitude, et Alexander, l'homme habitué aux négociations serrées et aux fêtes fastueuses, sentit sa gorge se serrer devant quelque chose d'aussi simple. Une femme essuyant des tables. Le rire d'un enfant. Et lui, un homme entouré de superflu, se sentit soudainement vide. Il resta jusqu'à la fermeture. Quand Émilie éteignit les lumières, il était toujours là. Elle jeta un coup d'œil, ne voyant qu'un homme silencieux dans le coin, regardant la pluie dehors. « Monsieur, nous allons bientôt fermer, dit-elle doucement. » Il leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Son regard gris argenté accroché à son regard brun et chaud. Pendant un instant, aucun ne parla. Elle ne le reconnut pas, l'homme dont elle avait rendu le portefeuille quelques jours plus tôt. Et il ne se révéla pas. « Merci pour le café, dit-il calmement. Merci d'être passé. » Elle sourit, sa voix si douce qu'elle ressemblait à une mélodie. Lorsqu'il sortit, le vent nocturne charriait l'odeur du café et des pâtisseries. Debout sous l'auvent, regardant le fin crachin miroiter sous le lampadaire, Alexander se surprit à sourire. Il ne voyait plus cela comme un test. Car ce qu'il avait récupéré, ce n'était pas seulement son portefeuille. C'était quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais, la foi en la bonté humaine. Cette nuit-là, de retour chez lui, il prit son téléphone et regarda la carte de visite qu'elle avait rendue avec le portefeuille. Au dos, écrit d'une écriture soignée et ronde, ces mots, rendus car il ne m'appartient pas. Bonne nuit, Emily Walker. Pour la première fois depuis des années, Alexander Grant dormit paisiblement. Une semaine passa, mais l'image de cette fille persistait dans l'esprit d'Alexander. Les yeux clairs, la voix calme et résolue, les mains tremblantes posant le portefeuille sur son bureau, comme si elle craignait de souiller son monde. Peu importait le nombre de réunions, de contrats ou de fêtes somptueuses qui remplissaient son emploi du temps, ce seul moment rejouait encore et encore. Une question ne cessait de résonner dans sa tête, comment quelqu'un avec si peu pouvait-il choisir l'honnêteté, quand ceux qui avaient tout choisissaient la tromperie? Cette nuit-là, il ne rentra pas directement chez lui. Au lieu de se diriger vers son penthouse sur l'Hudson, Alexander resta assis dans sa voiture sous le lampadaire, son expression indéchiffrable. Un faible air de jazz passait à la radio, mais il n'écoutait pas. Quelque chose en lui avait changé, quelque chose de petit mais de réel. Le lendemain matin, il donna un ordre discret à son assistant, Lucas. « Je veux tout savoir sur Emily Walker. Moonlight Café. Dès que possible. » Lucas cligna des yeux, surpris. « C'est la femme qui m'a rendu mon portefeuille. » Ce fut tout ce qu'il dit, et c'était suffisant. Ceux qui travaillaient depuis assez longtemps à la grande corporation savaient que lorsqu'Alexander Grant posait des questions sur quelqu'un, la seule réponse appropriée était le silence et la rapidité. 3 jours plus tard, le rapport reposait sagement sur son bureau. Organisé, détaillé, complet. Nom, Emily Walker, 22 ans. Statut, étudiante en dernière année à l'université Néophylte, spécialisation en administration des affaires. Revenu, serveuse à temps partiel, Moonlight Café, service de nuit. Frais de scolarité impayés, 2850 $. Dette de loyer, 4 mois de retard. Famille, mère,
Martha Walker, santé fragile, légère insuffisance cardiaque, vivant en banlieue. Alexander arrêta sa lecture un instant. 10 000 $. Une somme si dérisoire pour lui qu'il ne l'avait même pas comptée. Cela aurait pu résoudre tous les problèmes de cette fille. Pourtant, elle avait choisi de le rendre, même après qu'il lui ait dit de le garder. Il se renversa en arrière, fixant le plafond. Le mur d'acier qu'il avait construit en lui, celui sculpté par des années d'amère déception, commença à se fissurer légèrement. Elle aurait pu tout prendre, mais n'a rien choisi. Dans son monde, ce genre de personne était plus rare qu'un miracle. Le lendemain matin, Alexander enfila un costume gris anthracite et entra au Moonlight Café en plein jour. Pas de déguisement, pas d'ombre. Juste un homme puissant. Mais cette fois, ses yeux ne cherchaient pas le profit. Ils cherchaient quelque chose de vrai. Émilie essuyait une table près de la fenêtre. Quand elle leva les yeux, elle se figea. Monsieur Grant, balbutia-t-elle, croyant à peine ce qu'elle voyait. Le café s'anima de chuchotements. Qui ne reconnaîtrait pas ce nom? Alexander Grant, le jeune PDG dont le visage apparaissait dans les magazines d'affaires, dont l'expression ne s'adoucissait jamais. Il sourit faiblement. Vous pouvez m'appeler Alexander. Je vous dois des remerciements. Elle secoua vivement la tête. Non, vous ne me devez rien. J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire. Il l'étudia un long moment, puis sourit à nouveau. Je pensais que plus personne dans ce monde ne faisait les choses simplement parce qu'elles étaient justes. Émilie rougit, incertaine de savoir comment répondre, baissant le regard. Alexander prit place à la même table où il s'était assis pour l'observer sous la pluie. Elle lui apporta son café, le même arôme chaud et amer qu'auparavant. « Vous étudiez toujours ?» demanda-t-il. « Oui, je suis en dernier semestre, mais je n'ai pas encore payé la totalité de mes frais de scolarité. »« C'est ce que je pensais, » dit-il doucement, son ton calme et plus froid. Elle cligna des yeux. « Vous le pensiez ? J'ai l'habitude de me renseigner sur les gens qui m'intriguent. » Émilie se figea, ne sachant si elle devait se sentir flattée ou alarmée. Mais il n'y avait aucune arrogance dans son regard. Seulement quelque chose d'étonnamment sincère. Il posa sa tasse et croisa les mains sur la table. « Je lance une nouvelle initiative communautaire, un fonds pour soutenir les étudiants défavorisés et les jeunes start-up. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend leur réalité, pas seulement les chiffres d'un rapport. J'ai besoin d'un stagiaire. Quelqu'un d'honnête. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Un stagiaire. À la grande corporation ? Oui. Peu m'importe si vous manquez d'expérience. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur authentique. » Elle le dévisagea, stupéfaite, le pouls battant. Elle avait envoyé des dizaines de candidatures de stage. Aucune n'avait jamais abouti. Et maintenant, assis en face d'elle, l'homme même que tout le monde admirait et craignait, lui offrait une place dans son monde. « Je ne sais pas si je suis qualifié, » murmura-t-elle. Alexander inclina légèrement la tête, son regard fixe, presque pénétrant. « Vous avez déjà prouvé que vous possédiez ce dont mon entreprise a le plus besoin. Qu'est-ce que c'est ? » L'intégrité. Un calme tranquille s'installa entre eux. Émilie se mordit la lèvre, essayant de retenir les larmes qui lui montaient aux yeux. « Si vous me faites confiance, je ferai de mon mieux, » dit-elle doucement. « Je ne fais pas confiance aux gens facilement, » répondit Alexander, un faible sourire étirant ses lèvres. « Mais cette fois, peut-être que j'essaierai. » Quand il quitta le café, Émilie resta près de la porte, regardant l'élégante voiture noire disparaître dans la circulation. Sa main se posa instinctivement sur sa poitrine, son cœur battant toujours la chamade. Tout s'était passé si soudainement, comme si la vie lui avait ouvert une porte inattendue. Elle ne réalisait pas encore qu'avec ces quelques mots simples « j'ai besoin d'un stagiaire » sa vie venait d'entrer dans un nouveau chapitre. Un chapitre où son cœur apprendrait à aimer, à faire confiance et à affronter un monde bien au-delà du sien. Quant à Alexander, conduisant dans la rue ensoleillée, il attrapa son reflet dans le rétroviseur et sourit faiblement. Pour la première fois depuis longtemps, il avait hâte d'être au bureau le lendemain matin. Pour son premier jour à la grande corporation, Émilie se tint figée devant l'imposant bâtiment de verre, sa surface scintillant sous le soleil du matin. Très haut au-dessus d'elle, des lettres d'argent brillaient sur l'acier, « Grande corporation, construire demain ». Elle prit une profonde inspiration. Sa chemise blanche fraîchement repassée, sa jupe crayon soigneusement nettoyée et les talons noirs empruntés à sa colocataire lui donnaient un air assez professionnel,
mais sa main tremblait encore légèrement. Elle avait du mal à y croire. Une semaine auparavant, elle travaillait de nuit dans un café, et maintenant elle entrait dans l'une des entreprises les plus prestigieuses de la ville en tant que stagiaire personnelle du PDG Alexander Grant. Au moment où elle franchit les portes tournantes, le monde sembla basculer. Le hall d'entrée scintillait de lumière, l'odeur du bois de chêne et du café se mêlant dans l'air. Des hommes et des femmes en costumes impeccables se déplaçaient rapidement, leurs pas claquant dans un rythme précis, comme le battement de cœur d'une horloge vivante. Une grande femme aux cheveux blonds lisses dans un tailleur gris s'approcha d'elle, la voix brève et polie. « Vous devez être Emily Walker, n'est-ce pas? Je suis Melissa, l'assistante exécutive de Monsieur Grant. Je vais vous faire visiter aujourd'hui. » « Oui, enchantée de vous rencontrer, » dit Emily en s'inclinant légèrement. Son sourire poli teinté de nervosité. Melissa ne lui rendit pas son sourire. Elle se contenta de hocher la tête une fois et de se retourner. « Suivez-moi. » L'ascenseur monta si vite que les oreilles d'Emily se bouchèrent. Quand les portes s'ouvrirent, elle entra dans un autre monde, le 42e étage où seuls les cadres supérieurs travaillaient. Sol en marbre, parois de verre dépoli, bruit de pas feutrés. Même l'air semblait plus lourd ici, pressé sous le poids de la précision et du pouvoir. Au bout du couloir se dressait une porte en chêne noir gravée de lettres métalliques, Alexander Grant. « Monsieur Grant n'est pas encore là, » dit sèchement Melissa. « Vous pouvez travailler au bureau extérieur. Commencez par organiser ces dossiers pour moi. Soyez ponctuel, habillez-vous correctement et ne posez pas de questions inutiles. Personne ici n'a de temps pour les erreurs. » Sans attendre de réponse, elle s'éloigna, laissant Emily face à une tour de dossiers empilés à mi-hauteur du bureau. Prenant une profonde inspiration, Emily commença à les trier un par un, murmurant des dates et des noms sous son souffle pendant qu'elle travaillait. Personne ne lui parla. Quelques personnes passèrent, lui jetant des regards curieux, certains avec une indifférence polie, d'autres avec un jugement à peine voilé. « Ils pensent probablement que je n'ai pas ma place ici, » pensa-t-elle, puis elle sourit doucement pour elle-même et continua à travailler. À l'heure du déjeuner, elle se glissa discrètement dans la cafétéria des employés. Elle acheta le sandwich le moins cher du menu et s'assit près de la fenêtre, loin des autres. De l'autre côté de la salle, un groupe d'employés de bureau riait autour d'un café. « J'ai entendu dire qu'elle était serveuse avant. » « Sérieusement? Et maintenant elle travaille pour Monsieur Grant? Je me demande ce qu'il lui trouve, » murmura l'un d'eux avec un sourire narquois. Emily entendit chaque mot mais fit semblant de rien. Elle serra juste plus fort son verre d'eau et se murmura, « Reste concentré. Tu es venu ici pour apprendre, pas pour être aimé. » Cet après-midi-là, en passant devant le service technique, elle remarqua un agent d'entretien âgé qui luttait pour ramasser une pile de documents tombés au sol. Les gens passaient sans même un regard. Emily s'accroupit immédiatement à côté de lui. « Laissez-moi vous aider avec ça. »« Merci, ma petite, mais c'est l'aile de la direction. »« Vous ne devriez pas, ce n'est rien, » dit-elle en souriant. Elle rassembla les papiers avec soin, les empilant soigneusement dans l'ordre avant de les lui rendre. Les yeux fatigués de l'homme s'adoucirent de gratitude. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à travers la paroi de verre de son bureau, Alexander Grant l'avait observé. Il venait de sortir d'une réunion quand il l'avait vu, les cheveux relevés, les manches retroussées, la chemise légèrement froissée, et dans quelqu'un que personne d'autre n'avait même remarqué. Sa gentillesse tranquille, son sourire sans calcul. C'était quelque chose de totalement étranger dans ce bâtiment de miroirs. Pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, sa poitrine se réchauffa plus qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. « Melissa, » dit-il doucement, la regardant toujours. « C'est la nouvelle stagiaire, n'est-ce pas? »« Oui, monsieur. Emily Walker. » Il hocha lentement la tête. Et continua à regarder. Le 3e jour, on demanda à Emily de livrer un ensemble de documents au bureau du PDG. Elle frappa doucement, et une voix calme répondit « Entrez ». En entrant, elle sentit instantanément l'atmosphère changer. La pièce était sereine, le seul son étant le grattement d'un stylo sur du papier. Alexander était assis derrière son bureau, chemise blanche impeccable, manches légèrement retroussées, la lumière des hautes fenêtres se reflétant sur la montre en argent à son poignet. « Posez-le ici. »« Merci, » dit-il sans lever les yeux. Elle posa le dossier avec précaution sur le bureau, mais alors qu'elle se tournait pour partir, son coude heurta une tasse de café, envoyant du liquide sombre se répandre sur plusieurs pages. Son souffle se coupa.
Son cœur s'arrêta. Oh, mon Dieu, je suis tellement désolé. Je ne le voulais pas. Je vais nettoyer ça tout de suite, balbutia-t-elle, cherchant des mouchoirs, les mains tremblantes. Alexander leva les yeux, ses yeux gris et froids rencontrant les siens. Pendant une seconde, elle se prépara à l'explosion. La colère, les mots froids, l'humiliation. Mais cela ne vint jamais. Il vit une fille paniquant vraiment. Pas feignant, pas calculant. Juste effrayé d'avoir échoué. Il se leva, prit une autre serviette et la lui tendit. Sa voix était basse, égale. Ne le répétez pas, c'est tout. Je n'aime pas les erreurs. Je n'aime pas les faux-semblants. Émilie se figea, les yeux écarquillés. Il n'était pas en colère. Il ne l'avait pas réprimandé. Il n'y avait aucune trace du redoutable Monsieur Grant dont tout le monde parlait. Je suis vraiment désolé, murmura-t-elle. Ce n'est rien, dit-il doucement en se rasseyant. Faites-moi une nouvelle tasse de café à la place. Moins de sucre cette fois. Oui, monsieur. Et pour la première fois, elle sentit une touche de chaleur à l'intérieur de ce bureau froid aux parois de verre. Ce soir-là, en quittant le travail, Émilie ne pouvait toujours pas chasser l'image de son regard. Fixe mais pas dur, distant mais étrangement humain. Il y avait quelque chose derrière la glace, quelque chose de fragile. Elle ne savait pas qu'après son départ, Alexander avait fait une pause, regardant la légère tache de café au coin des papiers. Un petit rire tranquille lui échappa, un son rare dans ce bureau. Elle vaut mieux que la moitié des gens ici, murmura-t-il en fermant le dossier. Ce week-end-là, quand Émilie rentra chez elle, sa mère lui demanda doucement, « Comment se passe le travail, ma chérie ? C'est dur de travailler pour quelqu'un comme ça ?» Émilie sourit en s'asseyant à côté de sa mère sous la chaude lueur de la petite lampe. « C'est dur, maman. Mais je pense que j'apprends quelque chose d'important. » Sa mère la regarda, curieuse. « Et qu'est-ce que c'est ?» Les yeux d'Émilie s'adoucirent. Que tous ceux qui semblent froids n'ont pas un cœur de pierre. Certains ont juste besoin d'un peu de gentillesse pour recommencer à croire au monde. Ailleurs, dans un appartement en hauteur surplombant la ville, Alexander se tenait près de la fenêtre. En bas, la rue scintillait comme une rivière de lumière. Dans sa main se trouvait une vieille carte de visite, celle qu'elle avait utilisée pour l'appeler. Il sourit faiblement. « Peut-être, murmura-t-il, que je recommence à y croire, moi aussi. Salut la famille Soul Stories. Si vous regardez sur une autre chaîne, revenez à la maison chez Soul Stories, où des dizaines de milliers d'auditeurs et de partageurs se retrouvent. La journée de travail s'est terminée sous une pluie fine traçant des lignes diagonales sur les vitres. Émilie rangea son bureau, vérifia sa boîte de réception une dernière fois et était sur le point d'éteindre son ordinateur lorsqu'une notification apparut. 19h30, dîner avec Monsieur Grant, lieu en pièces jointes. Objet, discussion du projet communautaire du prochain trimestre. Son souffle se coupa. Mélissa avait fait une remarque en passant cet après-midi. Il est occupé ce soir, mais si vous recevez une invitation, allez-y. Son ton avait été égal, comme toujours, mais ses yeux avaient brillé de quelque chose qu'Émilie n'avait pas pu déchiffrer. Avait-elle fait quelque chose de mal? Ou quelque chose de bien? Elle passa quelques minutes aux toilettes à arranger ses cheveux, à boutonner une chemise blanche plus propre et à redresser son col. Face à son reflet, elle murmura, « C'est juste le travail. Juste une discussion d'affaires. » Elle le répéta comme un mantra jusqu'à ce que son rythme cardiaque ralentisse. Un message arriva sur son téléphone, étoile, 19h30, table du coin. Étoile. Un restaurant français réputé pour son élégance tranquille. Émilie expira profondément, attrapa son manteau et quitta le 42e étage avant que ses nerfs ne la fassent changer d'avis. Étoile l'accueillit avec une lumière dorée et le doux parfum du beurre. Ce n'était pas bruyant. Tout là-bas semblait se communiquer par chuchotement. Alexander était déjà assis à une table dans un coin, près de la fenêtre, le dos droit, une main reposant légèrement sur le bord d'un verre d'eau. La lumière de la lampe se reflétait sur la montre en argent à son poignet, le seul objet qui laissait deviner le luxe. Autrement, il portait une confiance simple. Une chemise noire, un pantalon sombre et un calme posé. Il se leva dès qu'il la vit. « Merci d'être à l'heure. »« Merci pour l'invitation, M. » Elle hésita. « Monsieur Grant. Je suis un peu nerveuse. »« Ne le soyez pas, dit-il,
la voix basse et calme, plus comme une réassurance qu'un ordre. Nous parlons juste affaires. Ils commandèrent le dîner. Alexander choisit un veau mijoté et un vin rouge léger. Émilie parcourut le menu français, essayant de ne pas paraître perdue, et opta finalement pour une soupe à l'oignon et une salade. Quand le serveur partit, le silence remplit l'espace entre eux. Mais il n'était pas pesant. D'une certaine manière, il semblait paisible, comme le bruit de la pluie frôlant doucement la fenêtre. Le projet communautaire, commença-t-il, les yeux posés sur elle. Je veux l'étendre. Des bourses d'études, pas seulement des subventions uniques. Des suivis à long terme, de vraies histoires. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse marcher avec eux, écouter, comprendre. Je pense que vous le pouvez. Vous pensez que je le peux, demanda-t-elle, surprise par le changement de ton. Au travail, tout le monde l'appelait Monsieur Grant. Mais ce soir, la distance dans sa voix s'était amincie. Je ferai de mon mieux, dit-elle doucement. Faire de son mieux n'est pas toujours suffisant, répondit-il, non pas durement, mais avec vérité. Mais parfois, le faire avec son cœur vaut plus que n'importe quel processus. Elle sourit faiblement. Je ne suis pas très doué pour les processus. Mais je suis doué pour poser les questions que les gens évitent. Comme par exemple, est-ce que vous faites semblant d'aller bien? Dit-elle avec un petit rire. La plupart des gens demandent seulement si vous allez bien. Les lèvres d'Alexander s'incurvèrent. Pas un vrai rire, mais assez pour adoucir les traits de son visage. Le gris de ses yeux s'adoucit. Leurs plats arrivèrent. Entre deux bouchées, ils parlèrent de listes d'écoles, de formulaires de candidature et de moyens de rendre la bourse moins intimidante. Émilie suggéra de remplacer une partie de la dissertation par de courtes vidéos, afin que les candidats puissent parler d'eux-mêmes. Alexander écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions brèves et précises, et prenant des notes sur son téléphone. Cela ne ressemblait à aucune réunion qu'elle avait imaginée. Pas de pression, pas d'autorité froide. Il écoutait comme si le temps lui-même s'était ralenti pour laisser place à leur échange. Lorsque le serveur remplit à nouveau leur verre, Alexander posa son stylo. Sa voix s'abaissa légèrement. « Pourquoi avez-vous rendu le portefeuille » demanda-t-il calmement. « Alors que vous aviez du mal à payer vos frais de scolarité ?» Émilie posa sa cuillère, regardant le faible reflet de la lumière sur la table. Un instant passa. Puis elle leva la tête. « Parce que si je perdais mon honnêteté, dit-elle simplement, je perdais tout. » La réponse était courte, brute et totalement réelle. Elle atterrit entre eux comme un caillou jeté dans une eau calme. Petit, mais aux ondulations profondes. Alexander ne parla pas tout de suite. Il y eut un changement dans son regard. Pas de la surprise, pas de l'incrédulité. Mais de la reconnaissance. Comme si quelque chose de longtemps enfoui s'était réveillé. Quand j'étais plus jeune, dit-il enfin, je pensais que je pouvais faire confiance à ma famille. Il marqua une pause, ses yeux dérivant vers le mur derrière elle. Jusqu'à un accord interne. Mon frère a essayé de transférer des actifs dans mon dos. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était lui disant, je me choisirai moi, pas toi. Même si nous portons le même nom. Émilie n'interrompit pas. Elle hocha seulement doucement la tête pour lui faire savoir qu'elle écoutait. Vraiment. Après ça, continua-t-il, j'ai commencé à tout mesurer par le risque. Chaque sourire était un calcul. Chaque compliment avait un prix. Chaque poignée de main venait avec des petites lignes. Et puis une serveuse idiote a apporté votre portefeuille au 42e étage, dit Émilie calmement, mi-taquine, mi-sérieuse, et a ruiné vos calculs. Il la regarda. Cette fois, son sourire vint plus facilement. Pas idiote. Juste différente. Regrettez-vous d'avoir laissé le portefeuille derrière vous, demanda-t-elle. Oui, dit-il après un temps. Parce que cela m'a rappelé ce que j'étais devenu. Qu'est-ce que c'est? L'homme qui teste le monde au lieu d'y vivre. Une brise glissa par la fenêtre entr'ouverte, apportant l'odeur de la pluie. Émilie appuya son menton sur sa main, l'étudiant comme si elle lisait une page digne d'être déchiffrée. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette cage parfaite qui est la vôtre? Assez longtemps pour oublier comment l'ouvrir. Il traça le bord de son verre. Mais dernièrement, j'ai l'impression que quelqu'un tient la clé. Ses yeux se tournèrent vers elle. Peut-être. Son visage s'échauffa. Elle prit une gorgée d'eau,
faisant semblant de jeter un coup d'œil à ses notes. À propos du processus de candidature, dit-elle rapidement. Je pense que nous devrions ajouter des entretiens informels. Des promenades, des repas bon marché. On voit mieux qui sont les gens. Où aimez-vous observer les gens, demanda-t-il. Là où ils arrêtent de faire semblant. Les arrêts de bus. Les épiceries avant la fermeture. Et où me voyez-vous, demanda-t-il, le ton léger, mais les yeux chercheurs. Dans un bureau de verre, répondit-elle sans hésiter. Mais vos yeux sont toujours quelque part à l'extérieur. Il resta silencieux un long moment. Le calme s'étira jusqu'à ce qu'elle craigne d'avoir dépassé une limite. Puis il dit, un jour, montrez-moi cet arrêt de bus. Je vous emmènerai plutôt dans une épicerie discount, rit-elle. Vous apprendrez que le monde y sent vraiment le pain. Marché conclu, dit-il en souriant. Quand le dessert arriva, une tranche de tarte aux pommes chaudes, elle la coupa nettement en deux et poussa une moitié vers lui. La moitié pour le travail, dit-elle. La moitié pour l'homme qui réapprend à faire confiance. Il regarda la tranche partagée comme s'il s'agissait d'une sorte de rituel doux. Vous divisez toujours les choses comme ça? Ma mère me l'a appris. Elle disait que quand il n'y en a pas assez, le couper en deux le rend plus facile à avaler. Comment va votre mère? Demanda-t-il calmement. Mieux, dit Émilie, son visage s'illuminant. Je l'ai emmenée faire un bilan de santé. Honnêtement, elle hésita. J'ai failli utiliser l'argent de votre portefeuille. Pendant environ 10 secondes, j'ai imaginé combien de problèmes cela résoudrait. Mais elle haussa légèrement les épaules. Je n'aurais pas pu vivre avec moi-même. Alexander ne s'y a pas. Les mots traversèrent l'armure qu'il avait mis des années à perfectionner. Ce n'était pas une confession cherchant le pardon. C'était la vérité, simple et nette. Il expira doucement. Merci de ne pas l'avoir pris. Puis, après une pause, plus bas, et merci de m'avoir donné une raison de recommencer à y croire. Ils partirent quand la pluie eut cessé. La rue scintillait, les flaques reflétant la lueur brisée des lumières de la ville. Sur les marches, à l'extérieur, Alexander ouvrit son parapluie. Émilie attrapa le sien, bon marché, mais il inclina légèrement le sien vers elle. Je vous raccompagne, dit-il. Pas comme un ordre, pas même comme une question. Juste un instinct enveloppé de courtoisie. Vous n'êtes pas obligé, commença-t-elle, puis s'arrêta. Son expression n'était pas sévère. Juste bienveillante. Elle sourit. D'accord. Ils marchèrent côte à côte en silence. Le monde autour d'eux était feutré, à l'exception du bruit de l'eau sous leurs pas. À un coin de rue, le vent tourna, poussant le parapluie davantage vers elle. Elle remarqua que son épaule devenait humide, voulut lui dire de le reprendre, mais resta silencieuse. Certains gestes, pensa-t-elle, sont trop tendres pour être interrompus. Lorsqu'ils atteignirent l'entrée du métro, il dit « Envoyez-moi votre proposition complète demain. Faites court, mais faites vrai. » Il la regarda, l'argent de ses yeux contenant maintenant quelque chose de chaud. « Comme vous. »« Je le ferai, » dit-elle doucement. « Et Émilie » appela-t-il juste au moment où elle descendait la première marche. « Oui. Ce que vous avez dit ce soir. Ça va me rester. Si je perdais mon honnêteté, je perdais tout. Peut-être que grâce à cela, j'ai un peu moins perdu. » Elle ne trouva pas ses mots. Elle sourit simplement et dit « Bonne nuit, Alexander. » Pour la première fois, il entendit son propre nom dans sa voix, et cela ressemblait à une berceuse. Alors que les portes du métro se fermaient derrière elle, Alexander resta debout sous le ciel calme. Dans le reflet sur la vitre, il vit un homme qui semblait moins sur la défensive, moins tranchant. À partir de cette nuit-là, chaque test qu'il concevrait du monde, des gens ne commencerait plus par la suspicion, mais par un petit espace laissé à la gentillesse pour faire ses preuves. Et quelque part entre la croyance et la redécouverte, il réalisa qu'il avait déjà commencé à faire confiance. En quelque chose d'invisible. Et d'une manière ou d'une autre, en elle. La ville semblait retenir son souffle avant l'orage. En fin d'après-midi, le ciel avait pris la couleur de l'acier meurtri, les nuages traînant leur poids à l'horizon. L'air était lourd de cette odeur métallique qui précède l'éclat du tonnerre. Au 42e étage, les lumières brillaient encore. La plupart des employés étaient déjà rentrés chez eux après l'alerte météo d'urgence, ne laissant derrière eux que quelques personnes pour terminer un travail urgent. Émilie était assise à son bureau,
les yeux fixés sur l'écran lumineux tandis que le vent extérieur fouettait les fenêtres, faisant onduler les rideaux comme des vagues agitées. Encore là. La voix d'Alexander vint de derrière, basse, égale, avec une pointe de fatigue. Elle sursauta légèrement, se tournant pour le voir debout près de la fenêtre, les mains dans les poches, les yeux fixés sur le ciel agité. Le reflet de la lumière du bureau attrapait les lignes nettes de son visage, composé mais assombri par l'épuisement de quelqu'un qui n'avait pas connu la paix depuis des années. « Je voulais juste finir le rapport sur les bourses, dit-elle. Si le courant coupe demain, au moins ce sera fait. Vous n'avez quand même pas besoin de rester ici seul, interrompit-il, sans méchanceté. Juste un homme trop habitué à donner des ordres. Émilie sourit faiblement. Si vous êtes encore là, alors je ne suis pas exactement seul, n'est-ce pas? Il marqua une pause. Les mots, simples, lui firent lever les yeux vers elle à nouveau. Sa voix s'adoucit. Attention, Émilie. Les gens pourraient mal vous comprendre quand vous dites des choses comme ça. Vraiment? Elle inclina la tête, ses yeux brillants. J'étais juste honnête. Il expira doucement et se retourna vers la fenêtre. Dehors, le tonnerre gronda et un éclair déchira le ciel pendant une brève seconde aveuglante. Émilie tressaillit instinctivement, ses épaules se contractant. Alexander le remarqua. Il traversa la pièce et demanda, le ton bas, vous avez peur des orages? Juste un peu, admit-elle. Je suis comme ça depuis que je suis enfant. Ma mère disait que le tonnerre, c'était juste Dieu qui faisait le ménage. Elle essaya de rire, mais ses mains restèrent crispées sur le bord du bureau. Un autre éclair, un autre craquement de tonnerre, plus fort cette fois. Elle haleta et faillit se lever, serrant ses bras autour d'elle. Sans réfléchir, Alexander retira sa veste de costume et la posa doucement sur ses épaules. « Asseyez-vous, dit-il doucement. Ça va bientôt passer. » La chaleur s'infiltra dans sa peau à travers le tissu, portant sa légère odeur de cèdre et de café. Émilie baissa le regard, ses doigts agrippant le revers. « Merci. » Il hocha la tête une fois, s'asseyant en face d'elle, les coudes sur la table, les yeux toujours fixés sur l'orage au dehors. Le silence emplit l'espace, doux, rythmé, rompu seulement par le tambourinement régulier de la pluie sur la vitre. C'était le genre de silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. Au bout d'un moment, elle dit calmement, « Je pense que vous aussi, vous avez peur des orages. » Il tourna la tête. « Moi. Oui. Pas du tonnerre. Le genre d'orage qu'on ne peut pas contrôler. Quand quelqu'un peut vous blesser et que vous ne pouvez pas l'arrêter. » Il la regarda longuement, le silence entre s'approfondissant jusqu'à ce qu'il semble que la pluie ait cessé. Ces mots avaient atterri quelque part trop près de la vérité. Peut-être, dit-il finalement, la voix plus rauque maintenant. J'ai passé ma vie à essayer de tout contrôler. Mais vous avez raison. Parfois, il suffit d'un coup de foudre pour réduire tous les plans en cendres. Émilie sourit doucement, ses yeux reflétant le faible scintillement de l'orage. Mais après un orage, les arbres poussent encore. Le sol redevient vert. Vous ne croyez pas en ça? Il l'étudia. Et vous? Je ne peux pas me permettre de ne pas y croire. Son ton était calme, mais ferme. Il laissa échapper un souffle tranquille qui se transforma presque en rire. Pour une fois, ce n'était ni froid ni mesuré. C'était sans défense. Vous avez un talent étrange pour donner aux gens l'envie de vous protéger. Moi. Elle cligna des yeux, surprise. Oui. Sa voix s'abaissa, non pas en commandement, mais en chaleur. Peut-être parce que vous ne savez pas que vous le faites. Pendant un moment, aucun ne parla. Dehors, le vent rugissait. Des éclairs zébraient les nuages. Et puis, comme épuisé, le monde commença à s'adoucir à nouveau. Le temps passa. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent, ne laissant que la faible lueur dorée du générateur de secours. L'air devint immobile et intime, le genre de calme qui semblait presque onirique. Nous pourrions être coincés ici jusqu'au matin, dit Alexander après avoir vérifié son téléphone. Ils ont émis une restriction de mouvement. Donc. Je fais des heures supplémentaires avec le PDG ce soir, taquina doucement Émilie. Et pour la première fois, il dut sourire. Je ne pense pas que la plupart des gens oseraient appeler ça des heures supplémentaires quand leur patron est assis à côté d'eux. J'appelle juste les choses par leur nom. Vous m'avez dit un jour que l'honnêteté pouvait être dangereuse.
Elle en vaut toujours la peine, répondit-elle sans hésiter. Il secoua la tête, amusé, tranquillement vaincu par sa simplicité. D'une manière ou d'une autre, cette femme avait le pouvoir de rendre inutiles même ses mots les plus rigides. Il la regarda alors, ses cheveux légèrement ébouriffés, les légers cernes sous ses yeux trahissant la fatigue, mais son regard toujours brillant, vivant. Elle n'était pas quelqu'un que le monde avait traité avec douceur, et pourtant elle portait une pureté qui semblait presque provocante. Une soudaine rafale poussa contre la fenêtre, faisant gonfler le rideau. Émilie tressaillit à nouveau, et sa veste glissa de ses épaules. Il tendit la main instinctivement pour l'ajuster. Ses doigts effleurèrent la courbe de son col, frôlant la peau chaude. Tous deux se figèrent. « Désolé, dit-il rapidement en se retirant. « Ce n'est rien, murmura-t-elle, sa voix presque perdue dans le bruit de la pluie. Aucun ne bougea après cela. Mais quelque chose avait changé. Silencieusement, indéniablement. Dans cette faible lumière, avec le vent qui s'adoucissait et l'orage qui s'éloignait, quelque chose de non dit avait commencé à prendre racine. À l'aube, le ciel s'était éclairci en un gris pâle. Les nuages se dispersaient comme de la fumée se dissolvant, et la ville expira à nouveau. Émilie se tenait près de la fenêtre, regardant les nuages dériver. L'odeur du café remplissait la pièce, provenant de la machine qui avait Quidam continué à fonctionner toute la nuit. Alexander se tenait derrière elle, silencieux pendant un long moment avant de dire simplement « Merci d'être resté ». Elle se tourna, souriante. « Ce n'est pas comme si j'avais eu le choix. » Il lui rendit son sourire, un peu en coin. « Non. Je veux dire. Merci d'être resté. » Elle rencontra son regard alors, réalisant que quelque chose y avait changé. Disparue, la froideur gardée et calculatrice qu'elle avait connue au début. À la place, il y avait de la chaleur. Subtile, hésitante, mais réelle. L'orage était passé. Mais il avait laissé quelque chose derrière lui. Quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Il avait fallu la pluie et le tonnerre de la nuit pour laver la distance entre eux. Et alors que la nouvelle lumière perçait à travers les fenêtres, c'était comme si tous les deux, à leur manière tranquille, avaient survécu au même orage. Lundi matin, au moment où Émilie posa son sac sur son bureau, elle le sentit. Le changement dans l'air. Quelques regards qui s'attardaient trop longtemps, un demi-sourire par-ci, un chuchotement par-là. Les gens la saluaient avec des voix qui oscillaient entre la politesse et la moquerie. Elle ne comprit pas au début. Pas avant d'entendre deux femmes de la finance parler doucement près de la machine à café. J'ai entendu dire que M. Grant l'avait emmené dîner. Pas étonnant. Qui d'autre reçoit ce genre d'invitation? Passer de serveuse de café à stagiaire du PDG. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Oh, elle sait ce qu'elle fait. La petite voix douce, les grands yeux, le ton mielleux. Les hommes comme lui se font toujours avoir par ce genre de fille. Un léger rire. Puis une autre voix se joignit à la conversation, plus basse, d'un ton conspirateur. Et apparemment, pendant l'orage, elle est restée au bureau avec lui. La cuillère glissa des doigts d'Émilie, heurtant le plateau dans un léger tintement. Un son si faible, et pourtant assez fort pour résonner dans sa poitrine. Elle resta là un instant, figée, puis tourna les talons et s'éloigna sans un mot. Elle pensait que les chuchotements se calmeraient au bout d'une journée. Ce ne fut pas le cas. En milieu de semaine, l'air du 42e étage était devenu suffocant. Chaque fois que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, elle sentait des dizaines de regards braqués sur elle. Chaque sourire qu'elle esquissait se heurtait au silence. Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion secondaire, Mélissa, l'adjointe de direction, leva les yeux de ses notes et dit, avec une neutralité affectée, « Vous devriez savoir que dans cette entreprise, tout ce que fait M. Grant est observé. » Mon conseil? Ne soyez pas trop familière, que ce soit intentionnel ou non. Je n'ai pas besoin de savoir, coupa Mélissa, d'un ton aussi plat que le verre. Mais d'autres s'en chargeront. La porte se referma derrière elle. Émilie resta immobile, le bourdonnement du climatiseur remplissant le vide en elle. Elle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Cet après-midi-là, Alexander revint d'une réunion du conseil d'administration. Il sentit immédiatement la tension. Le calme tendu, l'immobilité anormale. Les équipes étaient penchées sur leurs écrans, tapant trop vite, les yeux baissés. Il fronça les sourcils. « Où est Émilie » demanda-t-il. Personne ne répondit. Mélissa s'avança,
posant un dossier sur son bureau. Elle a demandé à partir plus tôt. Motif? Santé. Il baissa les yeux. Le papier tremblait légèrement, son écriture était irrégulière, comme si elle avait écrit à la hâte. En bas, une petite note, « Merci de m'avoir donné cette opportunité ». Quelque chose se tordit en lui. De la colère, de la culpabilité, et un vide qui le frappa profondément. Il resta immobile quelques secondes, la mâchoire contractée, puis dit froidement, « Mélissa, organisez une réunion. Tout le personnel de direction. Maintenant. » 10 minutes plus tard, la salle de conférence était pleine. Personne ne savait pourquoi ils avaient été convoqués, mais la tension flottait dans l'air, comme l'électricité statique avant un éclair. Quand Alexander entra, les murmures cessèrent instantanément. Il posa son téléphone sur la table et laissa son regard balayer la pièce. « J'ai cru comprendre, commença-t-il, la voix calme mais tranchante, que nous avions développé un nouveau passe-temps ici. Les commérages. Personne n'osa bouger. J'ai entendu dire que vous parliez de ma stagiaire. D'un dîner. D'un orage. » Son ton devint plus grave, chaque mot était délibéré. « Ce qui me dégoûte, ce n'est pas la rumeur elle-même. C'est que vous y avez tous cru. Parce qu'elle est pauvre. » Quelques têtes se baissèrent. D'autres regardèrent n'importe où sauf vers lui. « C'est la seule personne dans ce bâtiment qui n'a pas besoin de faire semblant, » continua-t-il, la voix se tendant. « Elle ne me flatte pas. Elle ne feint pas la loyauté. Elle ne porte pas de masque juste pour survivre ici. Est-ce que l'un d'entre vous peut en dire autant? » Silence. Seul le faible crépitement de la pluie contre les fenêtres lui répondit, régulier et impitoyable. « Si c'est ainsi que vous traitez quelqu'un d'honnête, dit Alexander, chaque mot aussi tranchant que du verre, alors peut-être devrions-nous changer notre slogan de « construire demain à détruire la dignité ». Les yeux de Mélissa se baissèrent. Quelques chefs de département pâlirent. Il termina calmement mais fermement, « Je ne défends pas les menteurs, mais je défendrai ce qui est vrai, à tout prix. » Puis il tourna les talons et quitta la pièce, l'écho de ses pas plus fort que le tonnerre au dehors. Ce soir-là, bien après que la plupart des gens soient rentrés chez eux, Émilie revint chercher ses affaires. Elle pensait que l'étage serait vide, mais lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Alexander était là, debout près de la fenêtre, les lumières de la ville s'étalant au loin derrière lui. Elle se figea. « Je suis juste venue chercher mon sac, dit-elle doucement. Je présenterai ma démission demain matin. » Il se tourna, son expression indéchiffrable. Voix calme mais ferme. « Je ne le permettrai pas, vous ne pouvez pas m'en empêcher. » « Si, je le peux. » Il s'approcha. « Si vous partez à cause de quelques mensonges, alors il gagne. Et je ne permets pas cela dans mon entreprise. » Elle eut un petit rire tremblant. « Vous ne comprenez pas. Vous pouvez survivre au commérage. Pas moi. Je n'ai jamais été personne, Alexander. Je ne veux pas que les gens pensent que tout ce que j'ai accompli vient d'eux. » Elle hésita, les yeux brillants. « Vous. » Il la dévisagea, ses mots se formant lentement, prudemment. Finalement, il expira. « Alors je suis désolé de vous avoir mise dans cette position. » « Il n'y a rien à excuser, dit-elle, la voix brisée. Vous n'avez rien fait de mal. C'est juste que je ne suis pas assez forte pour affronter ces regards. J'ai peur de cesser de croire en ce en quoi je croyais. » Elle se tourna vers la porte, sa main tremblant sur la poignée. « Émilie. » Sa voix l'arrêta. « Je n'ai jamais fait confiance à personne, dit-il doucement. Pas avant de vous rencontrer. Si vous partez, je devrais retourner dans ce monde-là. S'il vous plaît, ne m'obligez pas à faire ça. » Son souffle se coupa. Des larmes glissèrent sur ses joues. « Vous ne pouvez pas dire ça juste pour me faire rester. Je ne le dis pas pour vous convaincre, dit-il en s'approchant, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je le dis parce que c'est vrai. » Il se faisait face dans la pièce à moitié éclairée, tandis que la pluie ruisselait sur la vitre, brouillant l'horizon en une lumière douce et tremblante. Une seule goutte tomba sur sa main. Elle ne pouvait dire si c'était la pluie ou une larme. Elle essaya de sourire, hochant faiblement la tête. « Je vais y réfléchir. » Alexander ne bougea pas, se contentant de la regarder sortir. La porte se referma avec un son bien trop définitif. Il resta là un long moment, l'air lourd de l'odeur de la pluie.
Pour la première fois depuis qu'il était devenu PDG, Alexander Grant ne se sentait supérieur à personne. Il se sentait juste petit, dans un monde qui avait enfin commencé à changer grâce à une femme qui avait osé rester honnête. Un mois après l'orage, le Grant Community Fund était enfin sur le point d'être lancé. Le 42e étage bourdonnait d'une énergie fébrile. Emily vivait pratiquement au bureau. Les journées à traiter les demandes de bourse, les nuits à réviser les rapports d'étudiants et les tableaux budgétaires. Elle ne se sentait pas fatiguée. Au contraire, chaque heure la remplissait d'une joie tranquille et rare. Son nom apparaissait désormais sur les notes internes sous le titre de coordinatrice de programme. Alexander s'arrêtait souvent à son bureau, non pas pour parler longtemps, mais pour laisser de petites notes manuscrites. Réduire le budget RP de 10%. Réaffecter aux bourses directes. Envoyez-moi la version finale ce soir. Et pensez à déjeuner. Ces 3 derniers mots suffisaient à eux seuls à la faire sourire tout l'après-midi. Entre eux, il n'y avait pas de définition. Plus le PDG et la stagiaire. Pas encore quelque chose de plus. Mais dans la façon dont son regard s'adoucissait quand elle riait, dans la retenue tranquille de sa voix, Emily osait parfois croire, juste peut-être, qu'il le ressentait aussi. Le jour de la conférence de presse fut fixé. Alexander avait fait appel à son ami le plus proche, Daniel Reed, le consultant financier de l'entreprise, pour finaliser les détails du parrainage. Daniel avait quelques années de plus, avec ce genre de charme et de perception aiguë que l'on acquiert quand on passe sa vie à lire les gens. Emily entra dans la salle de conférence avec une pile de rapports. Elle sourit. « J'ai apporté les dossiers mis à jour, Monsieur Grant. » « Merci, Emily. » Alexander hocha la tête. Elle posa le dossier sur la table, s'inclina légèrement et se tourna pour partir. Mais alors que la porte se refermait presque derrière elle, la voix de Daniel filtra par l'entrebâillement. « Alors, tu ne lui as toujours pas dit. » « Lui dire quoi ?» Le ton d'Alexander était neutre. « Le portefeuille, » dit Daniel, avec une pointe d'amusement dans la voix. « Tu ne vas vraiment pas lui dire que tu l'as laissé là exprès ? Pour la tester ?» Il y eut un bref silence. Puis la réponse d'Alexander tomba, basse et lasse. « Ça n'a plus d'importance. Le résultat est suffisant. » Daniel gloussa doucement. « C'est tout toi, Alexander Grant. Même la gentillesse doit d'abord être mesurée et prouvée. » Emily se figea derrière la porte. Un instant, elle crut avoir mal entendu. Un test ? Une expérience ? Les mots la frappèrent comme une douche froide. Alors, même cette nuit-là, cette nuit qu'elle avait cru être le destin, ce moment où elle avait cru aux secondes chances. N'était-ce qu'une partie de son expérience ? Les images revinrent comme une vague. Le café trempé par la pluie. La façon dont elle avait serré le portefeuille contre sa poitrine avant de le rendre. Ces mots calmes. Vous m'avez redonné foi en l'humanité. Son sourire rare et sincère quand il lui avait dit. Vous donnez aux autres l'envie de vous protéger. Chacun de ses souvenirs. N'était-il que les retombées d'un test dont elle ignorait l'existence ? Ses mains tremblaient alors qu'elle s'éloignait de la porte. Sa poitrine lui faisait mal, comme si quelque chose s'était brisé en elle. Elle retourna rapidement à son bureau, chaque pas vif, incertain, comme si elle marchait sur du verre brisé. Mélissa leva les yeux de son écran. « Emily, où allez-vous ? Nous avons encore besoin du... » « J'ai terminé, » dit doucement Emily. Sa voix vacilla mais ne se brisa pas. Dans son bureau, elle s'assit et ouvrit son tiroir. Elle sortit son badge d'employé, le glissa dans une enveloppe blanche et prit son stylo bleu. Sur le devant, elle écrivit seulement « Merci de m'avoir montré à quel point le monde peut être beau, même si ce ne fut que pour un court instant. Je pensais que les miracles existaient. Il s'avère que ce n'était qu'un test. » Elle la plia soigneusement et la posa sur son bureau. Lorsqu'elle repassa devant la salle de conférence, la réunion était terminée. Alexander en sortait, téléphone à la main, l'air distrait. Il l'aperçut qui partait, les cheveux détachés, les épaules secouées de légers tremblements alors qu'elle s'éloignait dans le couloir. « Emily » appela Théil. Elle ne se retourna pas. 1 heure plus tard, Alexander retourna à son bureau. L'enveloppe l'attendait, parfaitement centrée. Il l'ouvrit. La courte note à l'intérieur le frappa plus durement que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Je pensais que les miracles existaient. Il s'avère que ce n'était qu'un test.
Il fixa les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Était-ce ainsi qu'elle le voyait maintenant? Que son silence, son erreur, avait réduit tout ce qui existait entre eux à une simple expérience? Il serra le papier dans son poing. Quelque chose de vif lui brûlait la poitrine. Quand donc chaque choix qu'il faisait finissait-il par blesser les personnes qu'il voulait protéger? Il se souvint du jour où il avait laissé le portefeuille. Il était si sûr que le monde avait perdu son honnêteté. Il voulait seulement se donner raison, confirmer son cynisme. Mais Émilie était arrivée, et elle lui avait prouvé le contraire. Elle avait été l'exception, la preuve que le bien existait encore. Et maintenant, à cause de sa propre arrogance, elle était partie. Il avait testé la vérité du monde et avait échoué à son propre test. Cette nuit-là, le 42e étage était silencieux. L'enveloppe blanche reposait, ouverte, à côté d'une petite carte en plastique, Emily Walker, stagiaire fonds communautaire. Alexander était assis seul dans la pénombre, les coudes sur le bureau, le visage enfoui dans ses mains. Dehors, la ville scintillait, aussi brillante que toujours. Mais ce soir, elle semblait insupportablement vide. Dans le reflet de la vitre, il se vit. L'homme qui avait tout, la richesse, la réputation, le contrôle. Tout, sauf la seule chose qu'il désirait vraiment, sa confiance. Son murmure sortit, rauque, presque pour lui-même. Je n'ai jamais voulu te tester, Émilie. Je voulais juste savoir si la bonté existait encore. Mais il s'avère que c'est moi qui avais besoin d'être testé. Le lendemain matin, son bureau était vide. Sur sa table reposait un vieux carnet usé, ouvert sur une page à moitié écrite. Parfois, on n'a pas besoin d'être riche pour tout avoir. On a juste besoin de quelqu'un qui croit vraiment en vous. Alexander traça l'encre du bout des doigts, la gorge serrée. Dehors, la pluie se remit à tomber. Le même rythme silencieux que cette nuit où elle lui avait rendu son portefeuille. Mais cette fois, elle ne reviendrait pas. Et il savait que pour la retrouver, il devrait faire la seule chose qu'il n'avait jamais faite de sa vie, être complètement, douloureusement honnête. La ville brillait sous un rideau de pluie. De longues traînées de lumière s'étiraient sur l'asphalte mouillé, se pliant et se brisant dans les flaques comme des éclats de verre. Dans sa voiture, Alexander Grant roulait sans but sous l'averse. Les essuie-glaces balayaient l'eau, mais la route devant lui restait floue, non pas à cause du temps, mais à cause de la douleur sourde derrière ses yeux. Sur le siège passager reposait la note froissée, humide sur les bords, son écriture bavant légèrement sur le papier. Merci de m'avoir montré à quel point le monde peut être beau, même si ce ne fut que pour un court instant. Il l'avait lu tant de fois qu'il n'avait plus besoin de la regarder. Chaque mot était gravé en lui, creusant une blessure plus profonde à chaque répétition silencieuse. Elle était partie. Et pour la première fois de sa vie, l'homme qui pouvait faire bouger des départements entiers d'un seul ordre, Alexander Grant, se sentait totalement impuissant. Il ne rentra pas chez lui cette nuit-là. Le Penthouse sur Hudson, avec ses murs de verre et sa vue sur la ville, lui parut soudain être un mausolée trop vide, trop propre, trop froid. À la place, il roula dans des rues étroites bordées de vieux bâtiments en briques, où les lampadaires jaunes vacillaient dans la brume, où les gens se dépêchaient encore sous les parapluies et se serraient les uns contre les autres. Des vies ordinaires, du genre qu'il avait passé des années à ignorer, et qui semblaient maintenant douloureusement réelles. Il s'arrêta devant le Moonlight Café, là où tout avait commencé. À l'intérieur, le doux cliquetis de la vaisselle et le bourdonnement d'une vieille radio emplissaient la pièce. Une nouvelle serveuse travaillait derrière le comptoir. Pas Émilie. Excusez-moi, dit-il doucement, la voix rauque. La jeune fille qui travaillait ici le soir, Emily Walker. Est-elle toujours là? La serveuse secoua la tête. Non, monsieur. Elle a démissionné il y a quelques semaines. Je crois qu'elle a déménagé pour s'occuper de sa mère. Savez-vous où elle est allée? Pas vraiment. La fille hésita, puis ajouta, mais elle passait à la bibliothèque municipale le matin, elle disait qu'elle aimait y lire quand le monde était calme. Alexander le remercia d'un signe de tête et partit. La bibliothèque centrale était presque vide quand il arriva. L'air sentait légèrement le vieux papier et les manteaux trempés. Il arpenta les rangées de hautes étagères en bois, l'écho de ses pas le suivant comme une question. Chaque fille aux cheveux bruns faisait bondir son pouls, pour le laisser retomber quand elle levait les yeux. Pas elle. Jamais elle. Un bibliothécaire âgé s'approcha, la voix douce et patiente. Puis-je vous aider, monsieur? Je cherche quelqu'un, dit Alexander. Emily Walker.
Elle venait ici souvent. L'homme fronça les sourcils, pensif. Ah, la jeune femme au carnet? Elle n'est pas venue depuis quelques jours. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a demandé son chemin pour une pension bon marché près de l'hôpital Saint-Marie. Le souffle d'Alexander se coupa. Merci. Et il était parti avant que l'homme ne puisse ajouter un mot. La route vers Saint-Marie le mena loin du centre-ville. Il longea des entrepôts, des clôtures rouillées et des ruelles étroites encore inondées par l'orage de l'après-midi. L'air sentait le ciment mouillé et l'espoir déclinant. Il s'arrêta devant une petite pension délabrée, ses murs écaillés et la lumière vacillante du couloir à des années-lumière de la tour étincelante qu'il considérait comme sienne. Chambre numéro 8. Le propriétaire, un homme aux yeux bons et aux mains burinées, hocha la tête quand Alexander lui montra le nom d'Émilie. Elle est restée ici un petit moment. Une fille tranquille. Toujours payée à l'heure. Même quand elle n'avait pas l'air d'avoir beaucoup mangé. Elle est partie hier, a dit qu'elle rentrait chez elle s'occuper de sa mère. La poitrine d'Alexander se serra. Savez-vous où c'est? L'homme secoua la tête. Elle n'a pas dit. Mais elle a laissé ça. Du tiroir, il sortit une note pliée. Le papier était froissé, les bords ramollis par l'humidité. Alexander la déplia avec précaution. Si quelqu'un me cherche, dites-leur que je vais bien. Et s'il vous plaît, dites-leur de ne plus chercher. Il resta là, sous l'auvent dégoulinant, la pluie fouettant ses épaules, trempant son manteau. L'encre avait commencé à couler, se brouillant en petites rivières grises. Mais les mots étaient encore assez lisibles pour lui briser le cœur. Il resta assis dans sa voiture un long moment, moteur éteint, les vitres s'embuant. La ville, pour une fois, semblait immobile. Même l'orage s'était calmé, laissant derrière lui un calme feutré, comme si le monde lui-même retenait son souffle avec lui. Il attrapa son portefeuille, le même par qui tout avait commencé. À l'intérieur, les cartes de visite avaient disparu. Mais une petite chose restait, une pièce de monnaie, coincée dans le coin d'une vieille photo. La pièce qu'Émilie avait utilisée cette nuit-là pour empêcher la photo de glisser. Il la tint entre ses doigts, sentant le métal froid contre sa peau, et il rit. Un son court, brisé, qui se dissolut dans le silence. Un test, murmura-t-il. Et c'est moi qui ai échoué. Les mots sortirent de sa bouche en tremblant, comme une confession. Il se pencha en avant, posant son front contre le volant. Pendant des années, il avait cru que le pouvoir signifiait le contrôle. Sur les gens, sur le chaos, sur la vérité. Mais maintenant, assis seul dans le murmure silencieux de la pluie, il comprenait enfin ce que signifiait perdre quelque chose de réel. Pour la première fois, Alexander n'avait pas peur de l'échec ou du scandale. Il avait peur de ne jamais la retrouver. La seule personne qu'il avait regardée et avait vu un homme, pas un titre. La seule personne qui lui avait fait croire, ne serait-ce que l'espace d'un battement de cœur, que la gentillesse était encore possible. Et tandis que la nuit s'étirait, la pluie chuchotant contre la vitre, Alexander murmura dans le vide, pour la première fois, je veux juste que quelqu'un me croie. Non pas parce que je suis Alexander Grant, mais parce que je le pense. Et la ville, vaste et scintillante, n'offrit aucune réponse. Seulement l'écho de son absence et le son de la pluie, marquant la route qu'il devrait prendre pour la retrouver. Les matins d'automne en banlieue avaient toujours une lumière particulière. Douce, dorée et indulgente. Le genre de lumière qui pouvait adoucir même une vieille douleur. Émilie servait le thé à sa mère, regardant la vapeur s'élever en volute dans la cuisine silencieuse. La vieille radio sur le comptoir grésilla avant que la voix du présentateur ne perce, calme, professionnelle et claire. Le Grand Youth Programme, une nouvelle initiative de bourse pour les étudiants défavorisés, sera lancée ce samedi au Riverside Hall. Le PDG, Alexander Grant, prononcera le discours d'ouverture. À ce nom, sa main se figea. Elle fit semblant de se concentrer sur le thé, mais son cœur avait déjà trébuché. Sa mère leva les yeux de la table, le regard bon et entendu. « C'est l'homme pour qui tu travaillais, n'est-ce pas ?» Émilie se força à sourire. « Juste une coïncidence, je suppose. » Mais lorsqu'elle sortit cet après-midi-là pour relever le courrier, une enveloppe l'attendait. Blanche, unie, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait une invitation formelle, gaufrée en argent. Vous êtes cordialement invité à la cérémonie d'ouverture du Grand Youth Programme, dédié à ceux qui croient encore en la bonté. Et en dessous,
une seule ligne manuscrite à l'encre bleue, en espérant que vous y croyiez toujours. Alger. Elle resta sous le porche, le vent caressant ses cheveux, les mots brillant doucement dans ses mains. Son cœur se serra, non pas de colère, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle avait tenté de ne pas nommer. Il s'en souvenait. Pourtant, son esprit lui murmurait la prudence. Y aller signifierait rouvrir une blessure qui commençait à peine à guérir. La main de sa mère se posa doucement sur son épaule. « Tu devrais peut-être y aller, ma chérie. Il y a des choses qu'il faut entendre avec son propre cœur avant de pouvoir les laisser partir. » Émilie hocha la tête. Ses yeux brillaient, partagés entre la peur et le pardon. Le lendemain matin, Riverside Hall scintillait, une mer de marbre poli, de flashs d'appareils photo et d'arrangements floraux. Le lancement du Grand Youth Programme était tout simplement grandiose. Le genre de perfection qui avait toujours entouré Alexander Grant. Émilie se glissa discrètement au dernier rang, gardant la tête basse, se fondant dans la foule. Sur scène, Alexander se tenait au pupitre. Il semblait le même, posé, impeccable. Pourtant, quelque chose en lui avait changé. Ses épaules n'avaient plus cet air rigide de contrôle. Ses yeux, autrefois vifs et distants, portaient une sorte de sincérité tranquille qui n'existait pas auparavant. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, la voix stable, riche et calme. Nous pensons souvent que les grands projets naissent de la stratégie et de la vision. Mais pour moi, celui-ci est né d'une leçon. Quelques murmures s'élevèrent dans l'assemblée. Le souffle d'Émilie se coupa. Une leçon, continua-t-il, sur l'honnêteté. Et sur le fait que, parfois, la chose la plus précieuse en ce monde ne se trouve pas dans nos registres comptables, mais dans un simple acte de bonté. Comme de rapporter un portefeuille. Un léger frémissement parcourut la salle. Les appareils photo cliquetèrent faiblement. Les doigts d'Émilie se crispèrent sur son siège. Il y a quelques mois, dit Alexander en reprenant son souffle, j'ai rencontré une jeune femme qui n'avait rien d'autre que son intégrité et la conviction que le monde pouvait encore être bon. Elle m'a rappelé que la bonté existe, même quand on cesse de la chercher. Elle m'a réappris à y croire. Et là, son regard se leva, droit vers le dernier rang. Vers elle. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la distance. Et à cet instant, le bruit de la salle s'évanouit. Ce programme, dit-il lentement, sa voix baissant comme s'il ne parlait qu'à elle, a été construit grâce à cette leçon, et grâce à la personne qui me l'a enseigné. Le silence qui suivit était presque sacré. Émilie resta figée, son cœur en pleine tempête. Puis Alexander fit quelque chose que personne n'attendait. Il posa le micro et quitta la scène. Toutes les têtes dans la salle se tournèrent alors qu'il marchait, calme, déterminé, dans l'allée centrale. Les chuchotements s'éteignirent, remplacés par un silence respectueux. Arrivé au dernier rang, il s'arrêta devant elle. Sous la douce lueur des projecteurs, il baissa les yeux, non pas comme un PDG s'adressant à une subordonnée, mais comme un homme face à la seule vérité qui comptait. Dans ses mains se trouvait un petit bouquet, des marguerites blanches mêlées de quelques brins de gypsophile. Simple, sans prétention, magnifique. Vous m'avez redonné la foi, un jour, dit-il doucement, sa voix tremblant juste assez pour être humaine. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer. J'ai transformé cette foi en quelque chose de réel. Ses yeux s'embrouillèrent. Vous n'aviez pas à faire tout ça pour moi. Il secoua la tête, souriant faiblement. Pas pour vous. Pour moi. Parce que je ne veux plus jamais vivre caché derrière un autre test. Je veux juste croire. Honnêtement. Les marguerites tremblaient légèrement entre eux. Émilie se leva, ses mains s'avançant avec hésitation pour les prendre. Une larme glissa sur sa joue. Chaude, pure et brillante comme le soleil à travers une vitre. Puis les applaudissements commencèrent. Hésitant d'abord, puis s'élevant comme une vague. Et au milieu de tout cela, sous les lumières et la douce chute des pétales, se tenait un homme qui avait bâti son monde sur le doute, et la femme qui lui avait réappris à lui faire confiance. Après la cérémonie, une fois la foule dispersée, ils se retrouvèrent seuls sur les marches extérieures. Le soleil de fin de journée drapait tout d'or. L'air sentait légèrement les fleurs et la pluie. « Je ne pensais pas que vous me retrouveriez, dit doucement Émilie. Je ne vous ai pas retrouvé, admit-il. C'est vous qui m'avez trouvé, grâce à la foi que vous aviez laissée derrière vous. Elle sourit, un sourire simple et sincère. Cette fois, elle s'est brisée pendant un temps.
Alors laissez-moi la réparer, dit-il. Ils restèrent là, dans la douce quiétude. Une brise agita le bouquet dans ses mains, emportant quelques pétales. J'ai gardé le portefeuille, dit-il enfin, la voix douce. Il me rappelle ce que j'ai failli perdre, et ce que je ne tiendrai plus jamais pour acquis. Elle inclina la tête. Et quelle est la leçon? Il eut un petit rire, leçon léger pour la première fois depuis des mois. Ne jamais sous-estimer une fille qui peut bouleverser votre monde entier, juste en étant honnête. Émilie rit à travers ses larmes. Le son était comme une chanson. Clair, libre et incroyablement vivant. Quelque part à proximité, un photographe immortalisa l'instant. L'homme aux yeux gris, la femme aux marguerites, tous deux debout au soleil, se souriant. La photo serait plus tard accrochée dans le hall principal du Grand Youth Programme. En dessous, une petite inscription dirait « La foi, la seule chose que l'argent ne peut acheter, et qui pourtant peut tout changer ». Ce matin-là, le ciel était si clair qu'il était difficile de croire qu'il ait un jour connu l'orage. Le soleil se déversait entre les tours de verre, brossant d'or la rue étroite où le Moonlight Café se tenait toujours humblement entre des bâtiments plus hauts. Émilie marchait lentement vers lui, son cœur battant à un rythme ancien et familier. Le SMS d'Alexander la veille avait été simple, demain, 9h, au vieux café. Je veux te rendre quelque chose. Elle l'avait lu et relu, se demandant ce que quelque chose signifiait. Pourtant, son cœur savait déjà que ce serait important. Quand elle poussa la porte, la petite cloche au-dessus tinta doucement. Le même son qui avait autrefois tout commencé entre eux. Il était déjà là, assis près de la fenêtre où elle avait l'habitude d'essuyer la table en bois verni chaque soir. La lumière du matin touchait son visage, et pour une fois, il ne ressemblait pas au PDG autoritaire que le monde craignait. Il ressemblait simplement à un homme qui avait appris à aimer. Honnêtement, tranquillement et sans armure. Sur la table reposait un portefeuille familier en cuir noir. Ce portefeuille, celui par qui tout avait commencé. Quand elle s'approcha, il sourit et le fit doucement glisser vers elle. « Ouvre-le. » Elle hésita, puis obéit. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Pas de carte de visite. Seulement une petite photographie, prise lors du lancement du Grand Youth Programme. Dessus, elle se tenait, tenant un bouquet de marguerites blanches. Et à côté d'elle, Alexander la regardait avec une expression qui ne pouvait être décrite que comme de la fierté adoucie par l'amour. Émilie leva les yeux, souriant à travers un petit souffle tremblant. « Vous avez encore oublié votre portefeuille ?» Ses yeux gris brillèrent d'une pointe de malice. « Si vous le trouvez cette fois, j'espère que vous ne le rendrez pas. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se leva, contourna la table et, à sa grande surprise, s'agenouilla devant elle. Le café devint parfaitement silencieux. De sa poche, il sortit un petit écrin de velours et l'ouvrit. À l'intérieur, une bague en argent capta la lumière. Un diamant unique, modeste et pur comme une goutte de rosée matinale. Sa voix tremblait, profonde et calme. Chaque mot venait droit de son cœur. « Le jour où tu m'as rendu ce portefeuille, dit-il, il la tutoyait, je pensais tester l'intégrité de quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qui as testé la mienne. Tu m'as fait réaliser que la bonté n'a pas besoin de preuves, et que l'amour n'a pas besoin de conditions. » Il leva les yeux, et dans son regard, elle vit à la fois des excuses et du dévouement. « Alors aujourd'hui, je ne veux pas que tu me rendes quoi que ce soit. Je veux juste que tu me gardes. Si tu le veux bien. » Sa main vola à sa bouche. Des larmes se libérèrent, tombant sur ses doigts. « Tu es fou, » murmura-t-elle, riant à travers ses larmes. « Je n'ai pas besoin de ton portefeuille. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je sais, dit-il doucement, lui souriant. Mais j'espère que tu garderas ceci. » Il prit sa main, glissa la bague à son doigt. Elle s'ajusta parfaitement, comme si elle l'avait toujours attendue. Parce que... souffla-t-elle, souriant à travers ses larmes, point j'ai déjà gardé l'homme à qui il appartenait. Des applaudissements résonnèrent depuis le coin. La serveuse plus âgée, celle qui avait travaillé aux côtés d'Émilie des années auparavant, se tenait près du comptoir, applaudissant lentement, les yeux brillants. « C'est la première demande en mariage qu'on ait jamais eue ici, » dit-elle avec un sourire ému. « Peut-être que ce café porte bonheur, » répondit Émilie, jetant un regard autour d'elle. Alexander lui serra doucement la main, et ils s'assirent ensemble à la vieille table. Dehors, le monde continuait sa course, mais à l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté,
suspendu dans la quiétude de quelque chose qui avait enfin trouvé sa juste place. Je pensais, dit-il calmement, que le monde n'existait qu'en chiffres et en contrats. Et puis tu es arrivé, et toutes mes théories se sont effondrées. Et moi je pensais que tu ne changerais jamais, le taquina TL en essuyant une larme. Je n'ai pas changé. Jusqu'à ce que je réalise ce que signifiait te perdre. Ils rirent doucement, leur sourire mêlé de larmes. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Ils n'en avaient pas besoin. Un mois plus tard, les journaux titraient « La grande corporation étend son programme national de bourse pour les jeunes défavorisés ». Sur la photo d'accompagnement, Alexander et Émilie se tenaient côte à côte. Elle n'était plus désignée comme stagiaire, mais comme directrice du programme, la femme qui avait aidé à en façonner les fondations. Lors de la conférence de presse, Alexander fit une brève allocution. Sa voix portait l'autorité tranquille d'un homme qui avait enfin appris l'humilité. Ce monde peut être impitoyable, dit-il, mais tant qu'une personne choisit l'honnêteté, il y a encore de l'espoir. Notre but est de transformer cet espoir en quelque chose de durable. Quand il eut terminé, il se tourna vers elle et lui prit la main. Elle sourit, radieuse sous les lumières. Le même sourire qui lui avait rappelé un jour que la bonté était le langage le plus vrai que les gens puissent partager. Cet après-midi-là, après que les flashs se soient tus et que les invités soient partis, ils sortirent sur le balcon qui surplombait la ville. La brise portait le parfum des fleurs du hall en contrebas. Émilie s'appuya sur la rambarde, regardant l'horizon. « C'est drôle, murmura-t-elle. Tout ça a commencé à cause d'un portefeuille perdu. » Alexander sourit, glissant doucement un bras autour de ses épaules. « Non, dit-il. Ça a commencé à cause d'un cœur retrouvé. » Elle se tourna vers lui. Le rire illumina ses yeux. « C'est terriblement banal. » « Peut-être, admit-il en souriant, mais je comprends enfin pourquoi les gens disent que l'amour rend stupide. » « Alors ça marche, gloussa-t-il, déposant un baiser sur son front. « Promets-moi une chose, dit-il doucement. »« Quoi donc ? » ?»« Quoi qu'il arrive, n'arrête jamais de croire aux gens. Pas même en moi. » Elle leva les yeux vers lui, le regard brillant. « Seulement si tu promets de ne plus jamais tester personne. » Marché conclu. Leurs rires se mêlèrent au vent alors que la ville brillait sous leurs pieds. Vaste, vivante et indulgente. Et quelque part, bien en dessous, le Moonlight Café se tenait toujours tranquillement, sa petite cloche tintant chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte. Car parfois, les miracles n'arrivent pas avec le tonnerre ou le destin. Parfois, ils commencent par un portefeuille perdu et se terminent par une promesse tenue pour toujours.